Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Shalom, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 27 janvier 2021 et nous méditons l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 4, versets 1 à 20. Il s'agit de la parabole du semeur. Qu'est-ce qu'une parabole? C'est un procédé que Jésus utilise souvent. Nous trouvons plusieurs paraboles dans les Saintes Écritures. Et une parabole, c'est simplement euh, quand Jésus utilise, c'est le fait d'utiliser une image ordinaire, une scène de la vie quotidienne pour transmettre des vérités essentielles, des vérités de foi. Et aujourd'hui, Jésus utilise la scène de la semence parce qu'il sait que son auditoire est constitué en majorité de cultivateurs. Alors, il utilise une scène de travaux champêtres, en l'occurrence la semence. Le semeur sort pour semer. Le semeur, c'est Dieu. Il sème la parole. Cette parole, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le prologue de Jean, chapitre 1, nous dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Cette parole, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui est semé. Le semeur sort, il sème à travers tous les prêtres, les pasteurs, sa sainteté, le pape François. Il continue de semer à travers les laïcs qui travaillent à la proclamation de la parole de Dieu, comme c'est mon cas, et j'en suis très heureux par la grâce de Dieu. Le semeur continue de semer. Il sème. Il sème en permanence. Il sème en outrance. Cette parole, tu l'entends chaque année à plusieurs reprises, le semeur, parce que le semeur continue de semer. Et la parole qu'il sème, les grains tombent d'abord dans une terre sur le bord du chemin, ensuite euh, sur un sol pierreux, ensuite dans les ronces. Et dans ces trois premiers cas de figure, la parole, les grains ne produisent rien, les grains sont étouffés, les grains sont détruits, les grains ne produisent aucun fruit. Dans le dernier cas de figure, les grains tombent dans la bonne terre et là, cette terre produit des fruits, 30, 100, 60 pour un. Bien-aimés frères et sœurs, tu es cette terre, je suis cette terre. Nous formons l'ensemble des quatre types de terre constitue notre cœur en réalité. Lorsque j'ai du mal à pardonner à quelqu'un qui m'a fait de la peine, alors que la parole de Dieu me dit sans arrêt, pardonnez. Nous disons dans la prière du Notre Père, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi. Mais mon cœur reste endurci, mon cœur reste rempli de rancune. À ce moment-là, mon cœur devient un sol pierreux. Et la parole de Dieu qui m'encourage à pardonner ne peut pas produire des fruits, c'est-à-dire ne peut pas produire le pardon. Alors ce sont nos dispositions de cœur qui affectent la parole de Dieu, dans ce sens où si nous avons de bonnes dispositions de cœur, la parole va produire des bons fruits. Et là encore, une autre personne produira 30, un autre cœur va produire 60 ou 100, mais quand nous avons des mauvaises dispositions de cœur, notre cœur ne peut pas produire des fruits. Bien-aimés frères et sœurs, c'est un appel à la conversion. À travers cette parabole, Jésus est en train de te dire, convertis-toi. Cela fait 20 ans que tu ne peux t'empêcher de vivre dans l'adultère. Tu as entendu la parole de Dieu à maintes reprises, mais ton cœur ne change pas. Cela fait des jours ou des semaines que tu t'adonnes à des pratiques occultes ou à des actes de malhonnêteté. Tu entends la parole de Dieu à maintes reprises qui t'encourage, qui t'exhorte à te laisser transformer, à changer, à marcher dans la lumière. Mais ce n'est pas encore le cas. Cette parole te concerne. La Bible nous dit, si vous entendez la parole aujourd'hui, n'endurcissez pas votre cœur.
Tu n'es pas obligé de demeurer, de rester un sol pierreux ou un sol rempli de ronces ou un sol sur le bord du chemin. Non, tu peux devenir cette terre, cette bonne terre qui va produire des fruits en abondance. Tu peux le devenir. Convertis-toi, convertis-toi, convertis-toi et crois à la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Père, je te prie pour tous ceux qui ont des cœurs endurcis, pour tous ceux qui ont de la difficulté à pardonner, peut-être des, des actes d'inceste, des personnes qui ont été violées par leur père ou par un frère, des personnes qui ont été trahies profondément et qui ont du mal à pardonner. Père, que la puissance de ton Saint-Esprit les visite en ce moment, afin que leur cœur ne soit plus endurci, que leur cœur soit transformé, leur cœur de pierre soit transformé en cœur de chair, pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.